Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle saison de 100% Culture. Je suis Billy Laibi et je ne serai pas seule pour cette nouvelle saison sur le plateau. Je suis avec Salmo Sobosikbe, un autre passionné de la culture. Salmo, bonjour. Bonjour Billy, et je salue tous les amis internautes, tous ces passionnés également de la culture. C'est vrai, c'est une nouvelle saison et ensemble nous allons le faire. Et je crois qu'on abordera de temps en temps les sujets d'actualité, allant bien sûr dans le domaine de l'art, la culture, tout en général. Un peu de tout. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que pour ce premier numéro, nous avons un artiste, si je peux le dire ainsi, en studio. C'est Voblo Music, il est avec nous. Il s'agit plus précisément du président du label ou du groupe Voblo Music. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, Madame Bill Laibi. Présente-toi un peu à nos internautes, parle un peu de toi. Ok. Moi, c'est Jetro Godjetor, alias Jetro Milbaguette. Je suis musicien, batteur, producteur. Et je suis le président de la maison de production Voblo Music. Justement, Voblo Music, ça existe depuis combien d'années? Puisque il faut en parler. Voblo Music, c'est une maison de production commencée il y a 3 ans. 3 ans, oui, 4 ans si je peux le dire. Je suis un jeune producteur de cette maison. Bon, je suis là en tant que producteur de cette maison. D'accord. Et depuis que Voblo Music existe, il y a déjà eu combien d'artistes qui ont pris par là? Combien d'artistes déjà est-ce que Jetro a produit en tant que producteur? Bon, j'en ai produit beaucoup. J'en ai produit pas mal. Et j'ai un artiste que je produis officiellement du nom de Simao. Du nom de Simao. Il était appelé Christ B. Oui. Mais là, bon, en tout cas, avec l'évolution, je vous en dirai plus pourquoi le nom Simao de mon artiste. Christ B ou Simao, excuse-moi Salomon, que nous aurons le temps de découvrir dans nos prochaines éditions. Oui. Donc, je te laisse parler. Oui, c'est vrai que Voblo Music, c'est peut-être une question que les amis internautes se posent également. Pourquoi l'avoir déjà baptisé Voblo Music? Parce que si on traduit littéralement, c'est comme refaire la musique. Hein, oui. Voblo, un truc comme ça. Pourquoi l'avoir baptisé comme cela? Voilà, une question qui tombe presque tout le temps. Oui. Et à chaque moment quand le nom est entendu. Bon, à la base, je peux vous dire que je n'étais pas parti pour avoir un studio de production. Je suis passionné de faire des vidéos sur le net en tant que batteur et j'ai l'habitude de faire des reprises. Au fait, des musiques déjà jouées, des grands classiques, de la musique rock, blues. Et bon, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas trouver un concept pour mes vidéos, c'est-à-dire le fait de faire seulement les covers, au lieu de dire que je fais juste des covers pour des morceaux connus. J'ai dit, bon, je suis d'Abomey. Oui. Je préfère donner un nom local à mon projet. Et d'où le nom Voblo. Voblo Music. Donc, au fait, à la base, c'était pas un nom
pour la maison de production. C'est un nom pour un projet propre à moi. Oui. Et bon, et puis là, bon, j'ai eu le goût d'ouvrir une maison de production. J'ai dit, je donne le nom Voblo Music. Parce que, déjà, j'aime l'originalité. J'aime être original dans tout ce que je fais. Je n'aime pas faire du suivisme. Et quand j'ai dit Voblo Music, c'est parce que j'aimerais amener une nouvelle touche dans la musique de tous les artistes qui auront à passer dans ma boîte. Voilà. D'où le nom Voblo Music. Oui, Billy, c'est vrai que c'est une particularité déjà pour l'avoir déjà baptisé Voblo Music. Oui. C'est quoi vous faites de particulier, de différent des autres maisons de production? Bon, déjà, je suis beatmaker, Oui. si je peux le dire, bien sûr. Parce que à la base, j'aime pas trop les machines. J'aime pas faire la musique sur les machines, je suis pas trop fan de ça. J'aime jouer en live parce que je suis batteur et moi j'ai connu la scène. Je connais pas les machines, moi. C'est après, j'ai voulu m'intéresser à ça. Et je me suis dit, si mon idée, mon talent en tant que batteur sur la scène live, je peux le transcrire ou bien le transférer, faire une fusion entre mon côté live et la musique faite au studio, bon, ça va donner déjà un truc très original. Maintenant, à part ça, quand j'écoute une musique venant d'un artiste, je l'analyse, je vois quelle touche je peux rapporter pour que ce soit différent de tout. D'accord. À base d'une musique d'un autre artiste, par exemple, tu peux reproduire autre chose. Exactement. Je peux faire une autre reprise. Le reproduire en live, bien sûr. Non, même au studio. Même en studio. Même hein. en studio. Ok. Même en studio. Bon, Salomon, nous allons à présent parler de l'aspect du groupe. Il parlait tout à l'heure de musique rock. Oui. Et nous allons profiter pour parler de son groupe. Il Oui. fait partie d'un groupe rock. Oui, On aimerait rock, savoir blues. un peu. Mais ce ça, c'est groupe-là. depuis quand ça, rock, blues? Bon, déjà, j'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans. Pas jouer à l'âge de 12 ans. Et je suis Avec fan. quel instrument? La batterie. Toujours la batterie. Hein. Toujours la Ça, batterie. c'est de base. Toujours la batterie. Ah oui. Déjà, bon, je suis à l'église, je jouais aux instruments, à la percussion traditionnelle. Ok, la chorale. Ouais, la chorale des mamans, donc j'étais plus, oui, c'est Ce moi, qui aide aussi l'enfant qui était là, davantage. qui tapait Ouais. tout le temps. Et bon, après que l'église a voulu insérer le groupe musical dans leurs activités, j'ai dit je serai batteur. Bon, je me vois plus batteur parce que j'aime bien l'instrument, tout ça. Et bon, je me suis donné la batterie. Et puis, bon, je me rappelle très bien, en classe de terminale, je me souviens, en classe de terminale, j'ai un ami qui me dit, bon, bro, il paraît qu'il y a un club de rock qui recherche des jeunes pour faire la musique rock blues. Est-ce que tu es partant? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que déjà, à la base, à la maison, nos pères jouaient ces genres de musique. Le rock. Oui, du rock gospel blues. C'est du rock gospel. J'étais habitué à écouter ça. Donc, j'aimais bien cette musique. Donc, quand il m'a parlé du rock et blues, j'ai dit, bon, on y va. Et c'est là que j'ai commencé en tant que batteur apprenti, bien sûr. D'accord. En tant que batteur apprenti, Oui. parce qu'il y avait déjà un groupe qui existait dans la maison avant nous. Donc, le concept de celui qui a le lieu, il voulait avoir un autre groupe de jeunes pour pouvoir se familiariser et avoir le répertoire classique, grand rock, ouais, le répertoire classique rock, blues. Et c'est là que j'ai commencé. Donc, on a commencé avec des jeunes. Nous sommes tous des jeunes dans le groupe. Le groupe se nommait Sanctified Gingers. Ça Dans veut le dire- temps, hein. Oui, ça veut dire les jeunes sanctifiés. Ah oui. C'était le nom en français. Et c'est là que j'ai débuté ma carrière en tant que batteur rock. C'est pas pour te couper. Hein. Non. Ça se nommait comment? Il faut répéter aux internautes. Sanctified Gingers. Ah oui. Je pense, hein. Et ouais, ben, Oui, Sanctified Gingers, c'est ça, oui. ce qui veut dire déjà, littéralement, tu l'as traduit. Hein, Oui, Gingers, les jeunes sanctifiés. les jeunes quoi. sanctifiés. Non, non, gingembre sanctifié. Ah. Gingembre parce sanctifié. Gingembre sanctifié, Il faut voilà. faire la nuance, puis Voilà, je c'est sais pas. gingembre sanctifié. Ça existait Gingers, depuis. oui. Mm. Donc, du coup, on a pris le temps de nous approprier tout ça. Et après, on a eu la chance, et nous étions deux jeunes. Mon ami qui m'a appelé pour dire de venir suivre la formation, on était les deux à être acceptés pour jouer dans la maison
être les musiciens titulaires. Moi, je suis le batteur titulaire de la maison et mon ami est devenu le guitariste titulaire de la maison. Ok. Donc, d'où on a commencé on a été membre du groupe. Nous sommes toujours membres du groupe Ambo. Le groupe s'appelle Ambo. Je suis le batteur et j'exerce depuis 5 ans. Et l'ami, il est toujours là? Toujours. Oui, Billy, c'est vrai, ce qui nous amène, c'est vrai qu'on parle de batteur, il y en a qui t'ont jamais vu à l'œuvre. Hein. Que tu as des illustrations, des vidéos que tu as peut-être fait sur scène. On va peut-être suivre ça un peu aux internautes, qui ont le temps quand même de revenir. Ok, chers internautes, nous suivons un extrait d'une prestation de Gétro et nous revenons dans un instant. Voilà, donc je crois que il y en a qui ont découvert un peu Voblo Music sur la batterie. Alors, c'est vrai que à part la batterie, c'est vrai que tu es un producteur. Est-ce que tu penses vraiment que les artistes aujourd'hui font du bon boulot, ceux qui sont dans le showbiz? Parce que tu es différencié, tu es particularisé avec un rythme différent des autres. Tu aimes plus live, mais pourquoi ça? Pour moi, le live, c'est la vie. Pour moi, quand on parle du live, c'est la vie. Et j'aime vivre, moi. J'aime vivre. Donc, si je dois faire quelque chose, je dois vivre dans chaque acte que je pose en tant que producteur et musicien. Vous voyez? Et moi, déjà, je suis très content de ce qui se passe dans le showbiz aujourd'hui. Je suis très content parce que je sens... J'aimerais bien te poser cette question, le showbiz aujourd'hui, puisque... on va y en venir. Je suis content parce que il y a de l'évolution. Quand j'écoute les productions, au moment où, quand j'étais enfant, un peu, je sais pas que je suis déjà vieux, quand j'étais enfant, un peu gamin, j'écoutais bien la musique. Aujourd'hui, je vois quand même de l'évolution. Et je suis très content de ça. Je fais partie, au fait, de cette génération qui a envie d'innover. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, et moi, j'ai envie juste d'amener ma touche à cette innovation. Parlons d'apporter ta touche, Salomon, je vais lui poser cette question. Parlons d'apporter ta touche à cette génération pour innover, faire changer un peu les choses. Depuis que tu es batteur, en tant que batteur, avec quel artiste as-tu déjà collaboré? Certes, tu es producteur, tu as ton label, d'accord, mais tu as forcément collaboré avec des artistes. Tu parleras des collaborations avec des artistes béninois, même si c'est de nom... en tant que batteur, bien sûr. Oui, en tant que batteur. Oui, j'ai joué sur scène avec pas mal de batteurs, avec, excusez-moi, pas mal d'artistes. Oui. Ok, j'ai joué avec Cécimé, avec Miss Espoir, Nesty Nesta. J'ai plus fait le domaine urbain. Vous voyez, j'ai plus fait avec les artistes rappeurs. En tant que batteur. En tant que batteur, j'ai fait avec Anka, DSI. J'ai été batteur pour Anka pendant 2 ans. Au moins, et après on a tourné avec le label Four Seasons Music. D'accord. Four Seasons Music, avec le producteur Marius. Oui, voilà, son nom. Qui a à son actif Black Angel, je crois, si je ne me trompe pas, l'un des meilleurs produits. Exactement, oui. Ok, donc du coup, après Raimi Lawani, Zef, j'ai fait avec eux. Bon, c'est ce que je peux dire, Je me rappelle pas, ils sont beaucoup. Je me rappelle pas trop. C'est vrai, c'est les collaborations qu'on a eues actuellement pour le moment. Est-ce qu'on a d'autres projets Ah oui. En cours, en vue, est-ce que tu projettes ou bien est-ce que tu souhaiterais collaborer avec d'autres artistes? Mais d'abord, quels sont tes projets? Bon, déjà, là, je suis dans 2 mondes.
D'accord. J'ai ma carrière en tant que batteur et ma carrière en tant que producteur. Un peu pour deux. Et les deux, déjà, je vous dis que c'est différent. Oui, oui. Parce que ma carrière en tant que batteur, c'est de voyager. Jouer avec les grands artistes, ouais, partout, voyager. Et quand même quand même représenter le pays, le Bénin, avec mon talent. Maintenant, en tant que producteur, j'en ai beaucoup actuellement. J'ai beaucoup de projets en cours. Et là, je viens d'entamer un projet Oui. tout récemment avec mon artiste Simaou. D'accord. Et ça ne concerne pas que lui, parce que d'ici 2023, en 2023, je vais ouvrir le projet à beaucoup de jeunes. À beaucoup de jeunes. Mais c'est le projet, hein. Parlez-nous un peu du projet. Le projet consiste à fusionner nos rythmes avec la musique urbaine. Ok. Pas de la manière ils le font. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai amené. Ça, je le dis. Mais je le ferai différent. C'est pour le faire différemment. Vous comprenez? Une nouvelle touche. Et quand je dis une nouvelle touche, ça part dans le sens de la manière de composer les textes en tant qu'artiste, chanteur, et en tant que producteur, quelle est la musique qui sera faite derrière l'artiste? Parce que même si le gars il chante bien, la musique derrière doit dire ce qu'il dit. Il faut que la musique se marie, s'allie Voilà. avec les paroles. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi beaucoup, Oui. je veux un peu divaguer. Hein? On a vu qu'il y a du suivisme dans tout ce qui se passe. Ouais. Les Nigériens aujourd'hui, ça marche très bien. Oui. Afrobeat. Et nos chers compatriotes, chanteurs, artistes, jeunes artistes, aussi veulent prendre ces trucs, ils disent aux beatmakers Dire, bon, on fait le copier-coller. oui, Et- et bien ils viennent chanter des trucs sur ça, bon, et ça ne colle pas. Parce que le rythme, avec ce qu'ils chantent, c'est pas ça. Voilà. Vous voyez, si vous écoutez bien les autres, quand la musique est jouée, le gars, quand il chante, on voit que vraiment, la musique va avec ce qu'il dit, quoi. Voilà. Vous Oui, comprenez? oui. Voblo, Oui. ben, est-ce que cette créativité avec la musique seule suffit? Oui. Hmm. Pourquoi? Pour moi, ça suffit. Pourquoi? Et en thème technique, parce que après le studio, il y a la promotion. Si je comprends très bien ce que vous dites. Ah oui, justement. Puisque il suffit pas de créer juste. Voilà. Parce que, bon, c'est vrai, nous travaillons à fond au studio. Il faut que le travail soit bien fait pour qu'au moment où vous allez le présenter, ça puisse être accepté. C'est bien ça. C'est un peu ça. Donc, du coup, c'est pas qu'on veut seulement créer, aller s'asseoir pour dire que bon, non. Voilà. On a une politique Et derrière. il faut tout un accompagnement, Voilà. comme tu viens de le dire. Oui, Alors, Je reviens sur ma question. oui. D'abord, la question de Salomon. Oui. Lorsque je parlais, je demandais quels sont les projets et puis les collaborations futures. J'aimerais savoir, avec quel artiste voudrais-tu ou souhaiterais-tu collaborer à l'avenir ou dans l'avenir, si tu veux? Sur le plan national ou bien international? bon, t'es national, hein? C'est à parce toi que- de voir. bon, Tu dis ce que tu veux. Tu peux nous citer au moins 3 artistes. Ok, moi déjà, sur le plan national, Oui. parce qu'après tout, j'aime le travail que les artistes font aujourd'hui. J'aimerais collaborer avec Vano, D'accord. oui, en tant que producteur. Et quand je dis collaborer, ou soit il fait un feat avec mon artiste, ou soit on travaille ensemble, je lui fais un instrumental et il fait la musique sur Ok. ça. J'ai demandé 3. Oui, j'ai pas fini. Après, sur le plan international, il y a la grande maman, Angélique Kidjo, Oui. D'accord, oui. que j'apprécie beaucoup. Et en tout cas, si elle voit cette vidéo, il faut qu'elle sache que il y a un jeune Qui a bien envie de qui a bien envie de collaborer avec de elle. collaborer avec elle. Ah oui. Et après, Burna Boy. Ah, d'accord. Voilà, directement de l'autre côté du Nigeria. Hein. Ça, en tout cas, c'est mon artiste préféré. Mais il faut dire du Burna Boy, Angélique Kidjo. Si tu arrives à trouver Angélique Kidjo, c'est sûr que pour Burna Boy, ce serait pas un problème. Il paraît. Ah, il paraît. Voilà. Vablo Musique, c'est vrai qu'on a parlé un peu de tout. Et justement, je m'en vais quand même te poser la question pour finir. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps.
On a dit tout à l'heure, si tu as envie de faire des collaborations, c'est avec quel artiste tu le feras. Tu nous as parlé des artistes. Et toi-même personnellement, c'est vrai qu'on a parlé du côté batteur, on a parlé également de la production. Maintenant, je viens du côté beatmaker. Comment tu as suivi une formation pour ça? Est-ce que tu arrives à bien t'en sortir également de ce côté? Oui, j'ai pas suivi une formation telle. Bon, déjà, comme je suis batteur, ça me permet d'avoir déjà le rythme. Et après, j'ai fait là, je suis toujours en formation sur le piano. Je suis en train d'apprendre le piano pour pouvoir quand même produire de belles mélodies derrière le test de mes artistes. Simao, ton artiste, c'est toi qui lui compose les instruments ou les instruments? Oui. Ouais. Déjà, je vous explique un peu comment ça se passe avec Simao. Simao, il est un compositeur. Il est un compositeur et il a sa manière de travailler. Mais, vu que je suis son producteur et je voulais un truc original, j'ai dit bon là nous allons un peu changer les donnes. Je compose je fais le beat et toi tu fais le test. Maintenant, même si tu fais le test, je dois essayer de composer le test aussi avec toi pour que ça puisse aller avec ma musique, avec la musique qui est produite derrière. Ok. C'est un peu ça. Ça, c'est la collaboration avec Simao. Voilà. C'est vrai qu'on aura le temps ici sur le plateau d'installer les batteries ou la batterie pour que tu puisses quand même nous jouer un truc. Il n'y a pas de souci. Ça va venir. Oui. Voilà. Bon, nous allons clôturer l'émission, mais avant de mettre fin à l'émission, j'aimerais savoir une question personnelle. Hein. Oui. Jetro est célibataire. C'est pour les internautes, c'est pas pour moi. Il y en a qui sont intéressés. Oui, je suis célibataire. Célibataire, c'est quoi la vraie situation matrimoniale, c'est quoi? Bon. Ah bon? Oui. Vous voulez savoir? C'est pas pour moi. Vous voulez savoir? On découvre l'artiste. Ok. Oh oui. Je suis célibataire, mais je suis fiancé. D'accord. D'accord, je crois qu'on le sait déjà. C'est bon. Ah ouais. Jetro n'est plus un cœur à prendre. Vous êtes informés. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes. Je crois que là, vous avez eu l'information avec le producteur qui est avec nous ici en studio. S'il y a d'autres choses éventuellement, c'est juste lui demander peut-être un contact ou quelque chose, ou si on a envie, on a besoin d'un producteur, on peut peut-être te joindre sur quel numéro, ou également tu profites pour laisser également le lien de ta page. Tu as une page Facebook ou tu as une page YouTube? Oui. Pour me contacter, je suis au plus 229 66 51 69 15. Il faut le redire. 66 51 69 15. Et pour la page Facebook c'est Voblo Music. Ça c'est la page de... Comme ça c'est écrit là. Tout simplement. Ouais. Oui, Voblo Music. Là c'est tatoué sur son habit, donc oui, c'est Voblo Music. Et pour ma page en tant que batteur, sur YouTube c'est Jetro 1000 baguettes. Facebook aussi c'est la même chose. Jetro 1000 baguettes. Merci Jetro. Chers internautes, nous avons présenté l'invité de ce numéro, c'est Jetro, qui est président du label Voblo Music. Salomon. La nouvelle saison a débuté et je crois que ça va bien commencer avec d'autres artistes que vous allez découvrir plus tard. Et avec la complicité d'IA de Voblo Music, il y a Simao qui va passer bien bientôt. Donc je remercie tout le monde de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Excellente suite de journée à toutes et à tous et à la prochaine.